sur la chaîne. J'espère que vous allez bien. Alors, je suis très heureuse de vous retrouver pour voir votre guidance générale pour la dernière quinzaine du mois de juillet. Donc on y va, je vais commencer à mélanger le jeu. Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui se sont récemment abonnés à ma chaîne. Merci infiniment d'être là, merci de vous être abonnés. On va pouvoir continuer ensemble. Allez, ça c'est la guidance donc générale pour les Sagittaires. Pour les Sagittaires, pour la dernière quinzaine de juillet. On va aller regarder. Allez, on y va. Donc, je prends l'énergie générale pour cette dernière quinzaine pour les Sagittaires. L'énergie générale autour de laquelle va s'organiser le jeu. Hop, hop, voilà. Allez, c'est parti. Donc, je baisse la caméra. Hop, voilà. Alors, hop, je remets bien un petit peu mes petites pierres. Voilà. On continue. Dans la vie matérielle, qu'est-ce qui se passe dans la vie matérielle de nos Sagittaires? D'accord. Qu'est-ce qu'on a dans la vie mentale? Qu'est-ce qui se passe dans le mental de mes amis Sagittaires? Qu'est-ce qui se passe dans la vie émotionnelle? Enfin, qu'est-ce qui se passe dans la vie spirituelle? Oups. Bon, on va prendre celle-là. Hop. Bon. Allez, on y va, on va aller tout retourner. Alors, ouais, on a eu l'exclu au début en carte générale. Donc, c'est le 5 arc-en-ciel, donc c'est pas une énergie très facile, très marrante, je ne vous le cache pas. On continue. On a le partage de la dame de feu dans les énergies matérielles. On a la dame d'eau, la réceptivité dans l'énergie mentale. Dans les émotions, on a la comparaison, la 5 des nuages. Et on a eu l'introspection, la 4 d'eau, dans les énergies spirituelles. Ok, c'est plutôt quand même sympa. On a un tirage assez complet. J'ai pas d'arcane majeur, donc bon, voilà. On est dans des énergies d'eau, on est dans... voilà. Il y a un petit peu de tout. Bon. L'exclu nous parle de se sentir mis de côté, de se sentir mis à l'écart. On a le sentiment que personne ne nous entend, qu'on nous a oubliés, qu'on est mis de côté. Donc, à voir si vous avez cette sensation, ce sentiment. Dites-vous aussi qu'en fait que le cadenas est ouvert, que vous n'avez pas besoin de la clé, le cadenas est ouvert. Il faut simplement lâcher les barreaux et s'intéresser à autre chose, faire autre chose
que d'appeler. Si on ne vous entend pas, c'est que c'est pas comme ça qu'il faut faire. Donc, c'est aussi lui-même qui se met dans cette position d'exclu. Donc, si jamais vous avez ce sentiment, vous avez la capacité de le transformer. Alors, on a le partage ici. Donc, cette dame ici de feu, elle est dans les énergies matérielles. Donc, ça peut rejoindre l'exclu, à voir, hein, ou en tout cas, bon, il y a une notion ici de partager avec d'autres personnes dans la vie matérielle, des repas, des sorties, des choses qu'on aime et tout ça. Donc, à voir si ça bloque plutôt de ce côté-là, ou alors si vous réussissez à passer des moments avec des gens que vous aimez pour partager des belles choses. En tout cas, de quelque manière que ce soit, cette carte, elle vous invite à être dans le partage. Donc, c'est ce qui va vous faire du bien. Donc, c'est possible hein, que vous ayez comme ça des moments où vous vous réunissez avec des amis et des gens que vous aimez autour d'un beau repas. Ça peut être un dîner aux chandelles. Vous voyez, bon. À voir comment ça va résonner dans votre vie, hein, si c'est en positif ou si jamais vous vous sentez un peu mis de côté par rapport à des notions de partage. Alors, ensuite ici on a la réceptivité, ici c'est la dame d'eau. Donc on a deux fois des dames, vous voyez, on avait la dame de feu puis on a la dame d'eau. Donc c'est plutôt sympa, hein, c'est assez équilibré. On a deux énergies féminines qui vous entourent quand même. Donc, n'hésitez pas à faire appel à leurs énergies hein, pour vous faire du bien. Ne restez pas frustrés. Essayez d'appeler quelqu'un pour passer un moment. Essayez de profiter de toutes ces énergies yin qui sont vraiment dans l'amour, la bienveillance, la compassion. Ici, on a la dame d'eau. Hein, encore une fois, dans le mental, on vous invite à être ouvert. Excusez-moi, c'est les volets qui claquent parce qu'il y a du vent. Il y a du vent. Et on vous invite à être ouvert dans votre esprit, à pas fermer votre tête, à pas fermer votre mental, à pas, par exemple, ruminer, oh là là, personne ne m'aime, personne pense à moi, personne m'appelle, je suis tout seul, on m'entend pas. Surtout pas vous enfermer là-dedans. Restez ouvert dans votre esprit. Hein. Ici, ça parle de guérison. Encore une fois, ça parle d'empathie, de compassion, d'altruisme, d'altérité et tout ça. Donc, profitez de cette énergie qui est là. Dans votre esprit, soyez réceptif, soyez ouvert. D'accord c'est important. Ici, cette carte, elle est là pour vous dire ça. Hein, donc, c'est bien. À votre sensibilité. Hein, et ici, on a la comparaison. Donc, attention au niveau émotionnel, à pas se comparer aux autres, à se dire ma vie, elle est moins bien qu'eux, je suis moins bien qu'eux, à avoir tous des sentiments de dévalorisation. Parce que la comparaison dans les émotions, ça amène forcément un sentiment de dévalorisation, ou alors c'est l'inverse, on se survalorise. Mais en tous les cas, il n'y a pas d'équilibre. Dans tous les cas, on est en train de se comparer et donc... on prend un objet extérieur à soi comme référence et donc on n'est pas du tout dans l'amour de soi-même, on n'est plus dans son intériorité parce que justement on vous invite à une introspection, on vous invite à revenir à l'intérieur de vous dans les énergies spirituelles, à vous recentrer, mais je pense en effet plus dans le cœur hein, et pas dans la rumination mentale, pas dans en vouloir aux autres, vous voyez, mais je suis tout seul et tout le monde s'en fout, mais vous êtes méchant, vous m'avez mis de côté, c'est à cause de vous que je me sens mal, vraiment, va falloir sortir de ça, ça sert à rien de s'accrocher à ça, si ce n'est d'alimenter de la souffrance et de la douleur intérieure, et ça ne vous rendra jamais service. Hein. Donc, revenez en vous-même, hein, vous avez besoin d'une introspection peut-être sur votre chemin spirituel pour continuer à grandir. Mais attention à ne pas tomber dans le mental. Ce n'est pas une introspection où on rumine le passé, le mental. Il va s'agir de nettoyer les émotions. Il faut revenir hein, à la sphère émotionnelle, aller voir ce qui se passe et les nettoyer. Hein. C'est ce que dit cette carte. C'est une carte d'eau, c'est le 4 d'eau. Et on est en introspection, mais on voit bien que ce personnage est hanté au niveau de sa tête, donc au niveau de son mental, elle n'est pas tranquille, une pensée chasse l'autre pour lui dire qu'elle n'est pas assez bien, que c'est pas ceci, cela, en fait tout ça c'est bla 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 bla, on s'en sort pas, il faut revenir vraiment
en bas, ici dans les racines, plonger dans les eaux profondes, hein, pour aller libérer au niveau émotionnel. Et de toute façon, vous voyez, au niveau émotionnel, il y a quand même la dame d'eau qui était sortie justement dans le mental. Donc c'était justement pour vous ramener à vos émotions, hein, à votre sensibilité. Donc voilà ce que je voudrais dire, un peu ce que je peux dire pour vous, les Sagittaires, par rapport à cette dernière quinzaine de juillet, par rapport aux cartes que j'ai eues et au tirage. On va continuer avec d'autres tarots, avec d'autres oracles pour venir compléter, éclairer, avoir d'autres infos. Alors, qu'est-ce qu'on a encore avec ce tarot de la transformation pour les Sagittaires? Oh là 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 là. Il y en a beaucoup. On va garder la compassion et le désir. Celle-là, je la mets là. Le désir et la compassion. Alors bon, j'espère qu'elles sont pas trop longues à lire, mais je vais les résumer sinon. Hein, la compassion vous pose la question de qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal. Ici dans la carte, on ne dit pas que la violence est mauvaise, parfois la violence elle est juste. On ne dit pas que l'amour est juste, parfois l'amour peut être mauvais. L'amour peut s'adresser à la mauvaise personne, ou l'amour peut cacher une mauvaise intention. Vous voyez? Donc on se demande qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et la carte vous dit simplement que c'est l'état de vigilance qui est bon. Vous voyez, si on est en colère tout en étant pleinement conscient, alors la colère est bonne, alors c'est juste. Si on est amoureux sans être dans un état de conscience, c'est-à-dire qu'en fait on se fait du mal et tout, mais on ne veut pas le voir, etc. Vous voyez, alors en fait l'amour n'est pas juste, c'est pas juste. Ça va pas. En fait, donc voilà, faites en sorte que la qualité de la vigilance soit présente dans chacun de vos actes. Permettez à cette qualité de conscience de pénétrer en vous de plus en plus profondément. Soyez submergés par cette qualité de conscience et alors tout ce que vous faites a de la valeur. Tout ce que vous faites est bon et devient une bénédiction pour vous comme pour le monde qui vous entoure. Voilà, mettre davantage de conscience sur soi. Sur soi, c'est très large, hein. Ensuite, le désir, le bol magique du mendiant. Ah, ça souffle. Lorsque vous désirez quelque chose, votre joie dépend de l'obtention de cet objet. S'il vous est refusé, vous êtes malheureux. Si vous l'obtenez, vous êtes heureux, mais que momentanément, comprenez-le bien. Chaque fois que votre désir est satisfait, il ne l'est que pour la durée pendant laquelle vous ressentez de la joie. Ce n'est que passager. Car dès l'instant où vous l'avez obtenu, le mental désire à nouveau davantage, désire autre chose. Le mental n'existe que dans le désir, donc il ne vous laisse jamais sans désir. Dès l'instant où vous êtes sans désir, le mental meurt immédiatement. C'est tout le secret de la méditation. Donc alors là, il est possible qu'il y en ait certains qui se sentent exclus parce qu'ils n'ont pas obtenu ce qu'ils voulaient. Simplement, vous aviez envie de quelque chose, vous la refusez. Donc en effet, le désir est frustré. On vous dit du coup, voilà, il s'agit ici, si vous voulez, d'être sans désir. Alors, évidemment, c'est très difficile, mais en effet, c'est le secret de la méditation. Hein. C'est vrai que le mental est avide. Le mental, l'ego, on cherche toujours à être satisfait, et donc du coup, il y a un objet extérieur, il y a toujours un désir extérieur. Quelque part, c'est de ça que ça parle. Donc ça peut être une piste pour méditer ici, pour votre introspection, d'essayer de faire le vide, d'être entre guillemets sans désir. Donc de faire un petit travail ici sur la frustration, etc. Même la satisfaction en fait de ce désir, elle est passagère, ok. Il y aura toujours quelque chose d'autre après à désirer encore, c'est sans fin, vous voyez, c'est sans fin. Donc voilà pour ça. Alors. On prend un message avec les murmures de guérison. Qu'est-ce qui peut venir aider les Sagittaires pour la dernière quinzaine de juillet au niveau des murmures de guérison? On va avoir se ressourcer.
Ici, on vous invite à trouver un espace au calme où vous ne serez pas perturbé par tout ce qui se passe autour de vous et où vous arriverez à retrouver des forces et de l'énergie. Il vous faut du calme en fait, hein, et peut-être du sommeil, peut-être réussir à faire des siestes. La carte vous dit qu'évidemment il n'est pas possible d'être heureux et en pleine forme tout le temps. C'est sûr, évidemment, on ne peut pas toujours être au top. Avoir une énergie réduite ou des jours sans joie, ça fait partie de la vie. Cependant, c'est votre manière de gérer ces moments de berce énergétique qui est importante. Vous voyez, c'est ça la conscience, justement. Il est impératif de prendre soin de votre énergie émotionnelle, comme vous le faites de votre santé physique. Cela signifie qu'il faut soigner la dépression, la peur, les sauts d'humeur, la colère ou l'épuisement. Imaginez des stratégies pour vous en sortir et vous ressourcer, par exemple par un programme sportif. Identifiez les moyens de rassembler votre énergie et de la contrôler. Donc là, c'est pour les personnes qui se sentent un petit peu épuisées. Vous voyez, on revient encore au système émotionnel. Il faut gérer cette énergie émotionnelle. Exactement comme on gère son physique, ça va ensemble. Donc pour ça, il faut avoir des stratégies, il faut mettre en place des programmes. Voilà, ça peut être un programme sportif, un programme. C'est un programme d'hygiène de vie, donc avec des activités, des choses auxquelles on se colle un peu pour justement soigner ça. Peut-être de réserver une journée par mois, par exemple, juste pour vous, une par semaine, vraiment juste pour vous. C'est un moment pour dormir ou pour regarder votre film préféré ou pour prendre rendez-vous avec un ami, pour dîner, pour papoter. Le fait de vous adonner à une activité qui vous procure du bien-être revitalise votre énergie. C'est ça, quand on fait quelque chose qui nous fait du bien, ça nous redonne de l'énergie, ça nous rebooste en fait. Quand on est dans une phase de guérison physique, la dépression peut être une difficulté supplémentaire. Donc si jamais il y en a certains qui ont non seulement des problèmes physiques, mais si en plus là-dessus il y a de la dépression, des énergies négatives qui vous tirent vers le bas, ça complique encore plus, ça remet une difficulté supplémentaire, quoi. Donc assurez-vous de faire le nécessaire pour combattre rapidement ça. Parlez de vos ressentis autour de vous, au besoin de demander de l'aide pour organiser des activités que vous aimez. Vous voyez, prenez soin de vous. Il vous appartient de vous réapprovisionner en énergie. La couleur lilas représente l'avenir, votre imagination et vos rêves. Le lilas enracine, il inspire et augmente les capacités psychiques et l'illumination spirituelle. Vous êtes résistant, vous surmonterez tout ce qui vient à vous. Une période difficile est en train de se dissiper et de s'éloigner dans le passé. Voilà, vous en êtes un peu au bout là, c'est un petit peu la fin là. Donc voilà, prenez vraiment soin de vous. Ensuite, on prend un autre message avec l'oracle de Gaïa. Quelles sont les énergies ici avec l'oracle de Gaïa pour les Sagittaires? C'est le cadeau secret, regardez-moi ça comme c'est joli. Tristesse, dénouement, nouveau départ. Bon, on est bien à la fin d'une forme de déprime, de dépression pour certains d'entre vous qui se sentaient très mis à l'écart de quelque chose, un peu frustré ou quoi. Donc on nous parle de dénouement. Voilà, il y a un dénouement. On arrive à la fin, c'est le nouveau départ. On arrive au terme de quelque chose. C'est le cadeau secret de la vie. Alors, on va jeter un œil au carnet. Je suis contente, je n'ai jamais tiré. Alors, je la décris. L'ange représenté sur cette carte reflète la tristesse que vous ressentez actuellement ou que vous éprouverez dans les semaines à venir. Quelque chose qui vous est cher a pris ou prendra fin bientôt. Il est dans la nature humaine d'avoir peur du changement et de ressentir de la tristesse quand quelque chose auquel nous sommes attachés se termine. Toutefois, cette carte a un aspect positif et vous rappelle que toute fin annonce un nouveau début. C'est une loi de la nature, rien ne se perd et tout se transforme. Un nouveau départ se profile pour vous, plus clair et plus brillant que jamais, et un cadeau secret est attaché à ce renouveau. Le moment venu, vous recevrez un don précieux sous forme de bonnes nouvelles, d'une révélation ou d'un tour inattendu des événements. Quoi que ce soit, cela réchauffera votre cœur et vous remplira de joie. En attendant, prenez conscience de l'amour qui vous entoure, permettez-lui de pénétrer votre cœur et ayez confiance. L'univers dispose les choses pour votre plus grand bien. Les affirmations positives de cette carte sont:
J'ai confiance en ce qui se prépare pour mon bien. Mon cœur est rempli d'amour et de lumière. Je rends grâce pour les bienfaits que j'ai reçus. Toute fin annonce un nouveau début. Tout vit éternellement dans mon cœur. Voilà, très très belle carte qui devrait vous donner courage, espoir, confiance. Ça va aller. Ce qui se termine annonce un meilleur avenir, ok? Donc c'est un très beau message ici. Allez, oh, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qui s'est retourné? Les résultats positifs, le résultat positif. À ce moment précis, tu sèmes les graines de ton avenir à travers tes pensées, tes sentiments, tes croyances et tes attitudes, que ce soit à travers l'amour, la peur ou l'indifférence. Tu crées toujours quelque chose. Alors rappelle-toi de nourrir de positif tes pensées, tes croyances et tes attitudes afin d'obtenir un résultat positif. Voilà, ça fait partie de votre hygiène de vie, ça fait partie du programme, c'est avoir une attitude positive. Voilà les amis, bah écoutez, on a fait le tour de votre guidance, on a fini le tirage. J'espère que ça saura vous aider, vous accompagner hein, pour la dernière quinzaine hein, de juillet. N'hésitez pas à liker ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, puis si ça vous a plu. Et puis bah, moi je vais faire votre guidance sentimentale. N'hésitez pas à venir jeter un œil aussi. Et puis, si vous connaissez votre signe ascendant, si la guidance n'a pas trop résonné, peut-être aller voir votre ascendant. Voilà, bah écoutez, en tout cas, portez-vous bien, hein, les Sagittaires. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Si jamais vous voulez aussi une guidance privée, hein, n'hésitez pas à me contacter puisque ça reste très général. Donc voilà, bah écoutez, voilà, merci beaucoup. Plein de gros bisous. Prenez soin de vous, portez-vous bien. Puis à la prochaine, à très vite. Gros bisous, bye bye.